Bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième partie du festival d'échecs de Djerba. Et pour cette quatrième partie, j'ai les Noirs contre la légende Vassili Ivanchuk, qui a été numéro 3 mondial pour sûr, probablement numéro 2 mondial, mais toujours très actif. Contre qui j'avais un bon score à l'époque, et puis j'ai perdu il y a, il y a 2 ans en top 16, une partie assez importante. Euh, mais qui vient d'être défait par Marc-Andrea Morizzi. Et on joue à 9 h du matin, la journée des doubles rondes, la journée de tous les dangers. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, on est le 18 février. On enchaîne une partie à 9 h du matin et une partie à 16 h avant une journée de repos bien méritée avec les excursions côté Djerba. On mêle un petit peu l'utile, le tournoi d'échecs, à l'agréable, forcément. Très beau festival, pas mal d'amateurs. On est plus de 200 joueurs dans ce très joli festival d'échecs dans les tournois, à côté de ce tournoi de grand maître. Euh, et Ivanchuk qui joue un peu tous les coups. Alors je sais pas, je me réveille, en plus je me réveille à 7h30 du mat. Alors c'est difficile les changements d'horaire, on joue à 16 h. Depuis 3 jours, on joue à 16 h. Et là tout d'un coup, paf, on joue à 9 h du matin. Je suis obligé de me réveiller à 7h30, prendre un café rapidement. J'ai pas le temps de manger, sinon il faudrait que je me réveille à 7 h du mat. Pas de petit-déj, mais je révise directement mes ouvertures et il joue absolument tout. Tout était préparé la veille. Je regarde mon fichier et j'arrive sur l'échiquier un peu en retard, une dizaine de minutes en retard d'ailleurs. Il vient, c'est mon voisin là, il est juste à côté. Bon là, il est même pas 9 h donc je ne le réveille pas forcément. Mais et du coup, genre il vient me chercher, il est sur la route. Je dis, ouais, désolé, ouais, bien une dizaine de minutes de retard. Euh, et il joue E4. Je vois E4 sur l'échiquier, j'ai tout révisé. Euh, je décide de jouer E6 comme contre Faustino Oro. Ronde 2, il joue D4, D5. Et ici, cavalier C3. Euh, ouais, il choisit une des variantes les plus agressives. Je me suis dit, peut-être le matin, une petite variante d'échange, un petit cavalier D2. Je sais pas. Non, non, il part pour cavalier C3. Bon, d'accord, cavalier F6, E5, cavalier FD7, F4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou E3. Et je joue A6. euh, avant-dernière ronde du championnat d'Europe de Petrovac, où je suis passé à ça, de me qualifier à la Coupe du Monde à 3 places de départage près, à peut-être un point de départage. Vocaturo m'avait joué le coup Dame D2, B5 et cavalier de D1. Donc on voit le problème des Blancs dans ces Françaises, c'est ce cavalier C3. Il a une beau centre de pion, il y a tout. Mais Vocaturo qui la déplace le cavalier pour avoir des C2, C3. Ivanchuk qui va choisir un, une des autres possibilités, le coup A2, A3, vient renforcer indirectement cette case C3, parce que sur les B5, ça anticipe. B5, ici B5, c'est un mauvais coup. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a du D prend C5, il y a du B4 quelque part. En tout cas, où ça ralentit. Alors, j'ai joué 2 parties à cadence classique aujourd'hui, je me suis pas mal préparé, donc si je dis des petites erreurs, c'est possible. Mais en tout cas, à 3, ça empêche B5. Ça anticipe B5. Après A3, je joue pion prend D4, cavalier prend D4, fou C5, et il joue dame D2. Euh, J'ai déjà obtenu 2 fois cette position, au minimum 2 fois. En tout cas, dans les grands prix FIDE de 2022 à Berlin, euh, Ezipenko me l'avait joué et Nakamura contre Nakamura. J'étais parti pour le coup G7, G5, mais là, de mon matin, je vous ai dit, j'ai tout révisé. J'ai un petit peu révisé tous les coups. Il me faudrait 4-5 heures pour tout réviser bien précisément. Là, je vous ai dit, je me réveille à 7h30 pour jouer à 9 h. J'ai 10 minutes de retard. Bon, j'ai un petit peu le temps de prendre la douche et tout, de boire le café. Imaginez le temps de prépa. Que je me souviens pas de tous les détails, je m'attendais pas à quelque chose de si agressif. Donc ouais, le coup que j'ai joué contre Nakamura, je décide de pas le répéter ici. J'avais joué G5, cavalier F3, D4, fou prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, G prend F4 avec une partie extrêmement sauvage. Dame prend F4, cavalier prend E5.
Je m'étais plutôt bien sorti. Mais ok, cette fois, après Dame D2, de bon matin, je joue cavalier, prend D4, fou prend D4, fou prend D4, Dame prend D4 et Dame B6, qui a été joué récemment par Mamediarov en Bundesliga. On joue la finale, mais on voit bien qu'on a un petit défaut ici avec ce fou en C8, le fou de la française, le défaut, mais on a échangé beaucoup de pièces après Dame B6. Ici, il y a un plan de cavalier E2, mais qui vient devant le fou F1. Ivanchuk qui décide de jouer Dame prend B6. Il a été un peu surpris que je parte pour cette finale, même si elle est très correcte. Il s'attendait peut-être à ce que je sois plus agressif. Mais ok, après Dame prend B6, cavalier prend B6, avant de ramener son cavalier en D4, il vient jouer fou D3. Je joue fou D7, cavalier E2, roi E7 et cavalier D4. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Vous voyez ce cavalier C3, il remet sur la très bonne case D4. Moi, avec les noirs, j'ai un problème avec mon cavalier B6 qui tape un petit peu mal. Alors, on va commencer par regarder son coup cavalier D4 et la partie de Mamediarov. Ici, Mamediarov qui va jouer un mauvais coup, qui va jouer tour AC8, qui peut être contré, qui n'a pas été contré dans la partie. Son fort adversaire, Pedrojevic, qui est parti ici pour le coup de tour F1, mais après tour à C8, il y avait un très bon coup, c'est B2, B3. Vient contrôler ce cavalier B6, et le cavalier qui peut pas rebondir par C4, par A4, mais pas non plus par C8. Les noirs qui vont devoir perdre un temps pour tour C7. Pourquoi je vous parle de C8? Parce que par C8, le cavalier peut venir contester cette case D4, C8, A7, C6, et c'est la case C6, c'est la case qu'on vise avec ce cavalier B6. Donc tour à C8 est une erreur ici de Mamediarov. Pour autant, après roi E7, cavalier D4 et le coup principal, sur B3, les noirs ont plusieurs possibilités. Soit profiter du coup B3 pour tout de suite partir pour un F6 et contester le centre. Peut-être un F6, fou E8, cavalier D7, venir attaquer, ou F6, tour F8. En tout cas, il y a des idées, parce qu'il perd quand même un petit temps pour contrôler ces cases A4 et C4. Mais également, après B3, on pourrait jouer cavalier C8, cavalier D4, cavalier A7 et arriver tranquillement sur cette si importante case C6. Donc je joue roi E7, il joue cavalier D4, et ici, je vais jouer cavalier C4, le bon coup. Je savais que c'était un bon coup, cavalier C4. Et après, cavalier C4, il va prendre C4 sur B3. Évidemment, vous connaissez mon coup, c'est bien sûr pas cavalier E3, mais bien cavalier A5. Je viens gagner un petit tempo sur B2. C'est mieux de passer par C4 A5 que C8 A7 plus passivement. Ici, j'arrive avec cavalier A5, roi D2, cavalier C6. Alors même si le fou blanc reste un petit peu meilleur que le fou D7, ça ne va pas être suffisant. Ici, les noirs vont faire nul assez facilement. Après cavalier C4, Ivanchuk décide d'être agressif quand même et joue fou prend C4, va tenter de jouer le bon cavalier contre le mauvais fou. Mais ce fou D7 n'est pas si mauvais. S'il arrive sur cette grande diagonale, il sera pas si mal. Et le cavalier est en D4. Ainsi, avec un cavalier en D6, on pourrait dire que les blancs ont un net avantage. Mais comment passer ici? C'est quasiment impossible puisque via la case E4, il y a le fou qui viendra en C6 pour contrôler cette case. Il décide de jouer roi F2 et je vais jouer tour à C8. Et oui, je sais que cette case C5 est une très belle case pour la tour. Alors, c'était pas le seul coup, mais la tour en C5 qui va être très bien ici, bizarrement. Alors, avec les noirs, on préfère ne pas échanger les tours. D'ailleurs, ni même une tour ou deux tours. Vous allez voir que dans la partie, les blancs sont quand même positionnellement mieux. Le cavalier qui est quand même un petit peu mieux que ce fou D7. Mais regardez comment je vais chercher du jeu. Après tour à C8, C3, c'est à peu près égalité. Il y a deux possibilités ici. F6 est intéressant et ça aurait permis de dire que tour à C8 est un bon coup. Par exemple, F6,
tour E1. Alors je dis tour A ou tour H1, là c'est blanc bonnet, bonnet blanc, hein, je sais pas trop quoi dire. Mais ici on va jouer quoi qu'il arrive tour C5 et mettre la pression sur E5. Les blancs qui peuvent pas vraiment utiliser la colonne D. Peut-être ici il y aurait tour E2 suivi de tour E1, mais je vais faire tour F8. C'est une position très compliquée ici. Et je décide de choisir un autre système de défense. Et je vais beaucoup réfléchir, hein, dans cette partie tout de même. Euh, je vais jouer H5. En fait, ici, un des plans blancs, ça peut être tour D1, tour E1, et après tenter un G4, F5. Donc H5, c'est pas mal. J'ai envie de le provoquer à jouer à H2, H4, mais il joue tour à D1. Comme je vous dis, j'aimerais bien qu'il joue H4. Et donc, je joue ici tour H, G8. Je me mets des coups comme G7, G5. Dans l'idée, j'essaie aussi de lui faire un petit peu peur, hein, d'ouvrir les lignes. On ne sait jamais, hein. Mais après tour G8, il va rapidement jouer tour H1. Je m'attendais plutôt à H4. Et là, bah, je regarde, je me dis, et pourquoi pas G5? Et je décide de ne pas jouer G5 à cause de pion prend G5, tour prend G5, H4, tour G4. Alors H4, pourquoi? On dévie la tour de l'attaque sur E5, hein, je menaçais tour C5. Mais aussi, on fixe ce pion en H5, tour G4, G3. Et ici, je me dis, ok, sait-on jamais, hein, le cavalier, s'il revient en F4, s'il échange une paire de tours, j'ai quand même... ouais, et puis là, j'ai toutes les pièces sur blanc, hein, à part le roi. Ça peut vous paraître catastrophique, mais en fait, j'ai beaucoup de jeux de pièces quand même. Et l'ordi qui dit qu'en fait, ça va tout à fait. Après fou A4, tour D2, tour G8, on met une petite pression, tour E3, et par exemple, tour D8. En fait, le jeu de pièces est très très bon, et les noirs ne risquent pas trop. Mais après le coup, tour H1, plutôt que jouer G7, G5, je décide de commencer par tour C5. Cette fois, je veux jouer G5. Après FG, tour prend, mes deux tours, je laisse pas cette idée d'H4. Ici, comme je vous dis, s'il joue un coup comme H4, il aura plus du tout l'idée de jouer G4 et F5, d'essayer de monter sa marée de pions. Et donc, je vais pouvoir jouer un peu n'importe quel coup. Ici, je vais pouvoir me mettre en mode attente. H4, il a absolument aucune chance de jouer la victoire. Il décide d'éviter le coup G7, G5 par cavalier F3. Mais mon fou sort rapidement en C6. Je m'attends ici à cavalier G5, mais ça changerait tout, hein. Maintenant, après ce cavalier G5, j'ai envisagé tour D5, échanger une paire de tours et mettre mon fou sur cette belle case en D5. Pourquoi je voulais pas échanger tout à l'heure les tours, et pourquoi ici ça me dérange pas d'en échanger une? Parce que le fou contrôle ce cavalier G5 dès qu'il va passer par E4 ou F3. Je vais pouvoir l'échanger. Ici, je menace par exemple B5, A5, tour B8 et B4. Après, cavalier F3, fou C6. Il va jouer tour D4. Un bon coup. Et ici, je vais prendre ma dernière réflexion pour jouer le très bon coup fou prend F3. Pourquoi commencer par fou prend F3? J'avais l'option de tour D8 avec tour D1, fou prend F3, tour prend D8, fou prend D1, tour prend D1. J'ai rapidement vu que c'était vers ces échanges qu'il fallait partir. Garder deux paires de tours à cause de la colonne ouverte D et des menaces de tour D7, ça donnait des chances de gain au blanc, mais échanger tour et fou contre tour et cavalier, vous allez voir, je vais vous expliquer après que c'est nul très facilement. Mais si je joue tour D8, il va pas jouer tour D1, mais il va jouer le coup intermédiaire, tour prend D8, roi prend D8 et cavalier D4. Et cette fois, eh bien, il va avoir des petites chances avec un meilleur cavalier en G5, le cavalier qui était très mauvais, mais en D4, eh bien, il défend toute l'aile dame, il tient les cases B5, B3, il tient tout à l'aile dame, mais il peut amorcer une petite idée côté blanc avec les F4, F5 ou G3, H3, G4, F5, mettre la pression sur E6. Le cavalier est extrêmement bien placé et la position, alors elle est légère, très légère, pas perdante du tout, mais très légèrement moins bien, un petit peu désagréable à jouer. Mais j'ai trouvé le fou prend F3, roi prend F3 et tour D8. Ici, je ne risque absolument rien.
Après, tour prend D8, roi prend D8, tour D1 échec. Il propose nul. Ouais, bah, comme vous le voyez, on a fait nul ici. Alors, il me restait juste un dernier mini bon coup à jouer, c'est le coup roi E7. Évidemment, mon roi qui doit rester côté L-roi et pas partir côté L-dame. Après, roi C7, roi G3 serait peut-être un petit peu embêtant. Euh, et le roi qui peut vite attaquer les pions. Après, tour D1, roi E7. S'il essaie de venir roi E4, on peut se dire qu'il contrôle quand même la colonne ouverte. Mais j'ai tour B5, je viens attaquer le pion B. Et après tour D2, je peux simplement me mettre en mode attente. Par exemple, roi 8. Puisque sur roi D4, qui vient attaquer C4, j'ai tour D5 échec. Il repart, hop. Et s'il essaie de passer avec le coup, par exemple, sur roi 8, alors ça aurait pu être un autre coup, hein, mais j'essaie pas d'être extrêmement précis. S'il essaie de passer avec un coup comme A4, je vais avoir tour A5, tour D6, sur tour prend A4. Il y aurait tour prend B6, tour B6 et tour prend B7 peut me poser quelques problèmes. Mais ici, B5, puis on prend B5 et tour prend B5 avec absolument aucun problème. Donc tour D8, tour D1 échec, il me propose nul. J'accepte logiquement dans cette partie du matin et une partie plus intéressante qu'il n'y paraît. J'ai quand même réfléchi 1 heure pour jouer tous ces coups, toute cette défense. Une partie assez propre au final dans l'après-midi. Euh, c'est une partie qui passera pas sur le Road to 2007. J'ai fait une nulle rapide contre Jules Moussard avec les Blancs. Une nulle assez rapide après une ouverture, une partie sans intérêt pour ce Road to 2007. Et j'espère, après la journée de repos, d'ailleurs, il y a les turbines Range Computing qui continuent de tourner. J'espère trouver de nouvelles idées dans les ouvertures pour les prochaines parties. Merci de mettre un petit like et puis un petit commentaire en légende. Peut-être légende pour Vassili qui a un début de tournoi compliqué dans l'après-midi. Il s'est pris une masterclass de Param Madzoglou, une partie waouh. N'hésitez pas à aller la voir euh, pour trouver le lien du tournoi. Vous pouvez simplement faire Djerba Chess Festival. Vous trouverez tout facilement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties. Ciao à tous.